Après les séances d'appui conseil organisées en juin 2016, à l'intention des entreprises des filières import-export et négoce distribution, à l'initiative du Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP, une autre session a été instruite, cette fois au profit des entreprises des filières travaux publics, bâtiments et imprimerie. La thématique choisie pour cette autre séance était les projets de formation, une autre modalité de développement des compétences en entreprise. Cette plateforme d'échange a été l'occasion d'expliquer les mécanismes et modalités d'accès au financement des projets par le FDFP, mais également de promouvoir auprès des entreprises des projets de formation et surtout définir un ensemble de dispositifs d'accompagnement pour l'élaboration et le financement des susdits projets de formation. Au nom du secrétaire général du FDFP, je vous dis bienvenue à notre maison commune, ici au FDFP. Cette rencontre a pour objectif général de mieux vous expliquer afin de vous permettre de vous approprier et surtout d'user des projets de formation comme moyen de développement des compétences de vos ressources humaines. À sa suite, M. Kwasi Désiré, conseiller des filières bâtiments, travaux publics et imprimerie au FDFP, a pris le relais pour faire une présentation succincte des missions, ressources ainsi que des produits et services du FDFP. Il a ensuite déroulé les autres sous-thèmes constitutifs de ce cadre d'échange, au nombre desquels la présentation du projet collectif, la présentation du projet apprentissage, les étapes de traitement de la demande de financement des projets et modalités de paiement, les statistiques sur les formations financées par le FDFP sur les 3 derniers exercices 2013, 2014 et 2015. Dans la panoplie des projets financés par le FDFP, on en a choisi 2. Il y a le projet collectif et le projet apprentissage. Pour dire qu'en dehors du plan de formation, vous avez ces modalités-là aussi pour développer les compétences au sein de votre entreprise. Relativement au projet collectif, M. Kwasi a défini qu'il s'agit d'un ensemble d'actions de formation élaborées avec des institutions ou des associations pour répondre aux besoins en formation d'un public bien identifié. Il a également relevé les facteurs inducteurs de besoins, puis les finalités de projets collectifs dont les conditions de mise en œuvre sont tributaires de l'expression du besoin. Par-dessus tout, la situation des cotisations. Cela sous-entend que les entreprises concernées par le projet de formation doivent être à jour de leurs cotisations, à savoir les taxes FDFP. De même, il y a la situation de l'opérateur de formation proposé qui doit être habilité par le FDFP. Il faut exprimer le besoin à travers le dossier d'intention. Et ce dossier, c'est le dossier d'intention, c'est le dossier du recueil des besoins et un dossier qui explique les motivations du projet pour répondre aux besoins de formation en formation d'un public bien identifié. Au titre du projet apprentissage, M. Kwasi Désiré a été tout aussi explicite en notant que le dit projet est une formation initiale qualifiante réalisée en alternance et sanctionnée par une attestation de qualification professionnelle reconnue ou un diplôme. Au niveau des conditions de mise en œuvre, il a bien évidemment souligné l'expression du besoin, mais également les caractéristiques, entre autres, du bénéficiaire âgé de 14 à 35 ans, l'existence de tuteurs choisis sur la base du volontariat, l'existence d'équipements adéquats, ainsi que de centres de formation qualifiés dans le domaine et habilités par le FDFP. Pour l'apprenant, il y a une acquisition d'une qualification professionnelle permettant de fournir un travail de qualité. Il y a l'autonomie au poste de travail, il y a un accroissement du niveau d'employabilité et puis, c'est quasiment certain qu'à la fin du processus, on soit embauché selon les demandes, les besoins exprimés par l'entreprise. Quant aux étapes de traitement de la demande de financement des projets et modalités de paiement, le conseiller des filières bâtiments, travaux publics et imprimerie a fait remarquer qu'il s'articule autour de 6 points qui sont la réception du dossier de demande, l'instruction du projet, la validation du projet instruit par le comité technique, l'agrément du projet par la commission permanente, la signature de la convention de financement du projet et l'établissement d'un échéancier pour le paiement de l'exécution du projet. Par rapport au cœur de métier, à leur secteur d'activité, les demandes en formation qui concernent le cœur de métier sont rares, sont très infimes. Mais par contre, tout ce qui concerne la gestion de l'entreprise, la gestion comptable, la gestion informatique, la gestion des ressources humaines sont des domaines qui sont très demandés. On veut attirer leur attention pour qu'ils puissent diversifier leurs demandes de formation.
En guise de conclusion, M. Kwasi Désiré a déduit que du fait de son caractère stratégique, la formation doit faire partie des investissements de l'entreprise. Elle est selon lui un investissement qui crée de la valeur, laquelle impacte positivement les autres investissements de l'entreprise. Il faut donc, conseille-t-il, la prévoir, la financer, l'amortir et la comptabiliser. De même, a-t-il ajouté, que le plan de formation est la modalité la plus connue de construction des compétences en entreprise. Les responsables du Conseil des travaux publics, bâtiments et imprimeries participant à cette séance d'appui conseil n'ont pas manqué de soumettre leurs préoccupations dans un échange interactif avec les conseillers du FDFP. Les deux volets de formation qu'ils projettent, qui viennent de nous indiquer, la formation collective et la formation en apprentissage, ces deux formations sont très importantes pour les entreprises, les PME que nous sommes, pour nous mettre au diapason de l'adaptation aux changements techniques et organisationnels. Cette année, par exemple, j'ai demandé la formation un peu pour les ressources humaines et puis en secondo pour les gens du métier qui sont sur les machines. FDFP, la formation au service du développement.